Edwiga est le trésor le plus précieux de Lenka et Wojtek. Leur fillette est venue au monde il y a 1 an et demi. Même à 3, la famille vit toujours dans une yourte. Comme en 2010, lorsque nous les avons rencontrés pour la première fois. Lenka et Wojtek venaient alors d'acheter une parcelle de terre. Ils voulaient y vivre de manière autosuffisante. Pour cela, la yourte était idéale. Pas de loyer ni de frais de chauffage, et l'eau provenait d'une source. Ils dormaient au-dessus de la table à manger. Ils disposaient d'un canapé pour les invités et d'un évier multifonctionnel. Ils se nourrissaient essentiellement des produits du jardin. Mais ils étaient isolés. Les habitants du village d'à côté les prenaient pour des écolos farfelus. Le couple avait 24 moutons et surtout une bonne dose d'idéalisme. On a besoin de manger pour vivre et d'un toit pour dormir. Nous voulons être indépendants des patrons, des grandes entreprises et de l'État. Nous voulons vivre en autosuffisance, en produisant nous-mêmes tout ce dont nous avons besoin. Wojtek a investi 20 000 € de ses économies pour créer une exploitation agricole entièrement bio. Lenka, elle, a apporté son savoir-faire. À Prague, elle avait étudié l'agronomie, puis travaillé 1 an dans une ferme bio à Dresde. À l'époque, leur but était de vivre exclusivement de ce que la terre leur donnerait. Trois années ont passé, une période difficile. Il y a des gens du village qui ne nous parleront jamais. Ils ne l'ont pas fait au début et ils ne le feront pas. Mais ils sont de moins en moins nombreux. Au début, il n'y avait que quelques villageois qui nous adressaient la parole. Mais maintenant, il y en a de plus en plus. Lenka et Wojtek ont su s'imposer en misant sur la qualité. Et leur affaire marche de mieux en mieux. De la simple autosuffisance, ils sont passés à l'agriculture commerciale bio afin de mettre de l'argent de côté pour voyager et pour l'éducation de leurs filles. Le couple vend surtout ses produits via Internet. Voilà longtemps que leur yourte est connue au-delà des frontières tchèques. Ils reçoivent de plus en plus de visiteurs étrangers. Actuellement, dans le cadre d'un programme de l'Union européenne, 3 jeunes Françaises sont là pour donner un coup de main. Je pense pas que ce soit possible. C'est pas viable d'avoir une si petite ferme en France. Cela dit, c'est possible de combiner les deux, je pense, d'avoir un métier à part en plus. Outre les Françaises, des amis et des bénévoles tchèques sont souvent invités à la ferme. La yourte à laquelle nos 2 agriculteurs bio étaient si attachés est devenue trop petite. Elle ne convient plus au nouveau mode de vie de la famille. On voit bien maintenant que la yourte n'est plus très pratique. Il n'y a qu'une pièce. Quand il va faire froid, ça va être dur. L'hiver dernier, l'eau a gelé. Et comme on utilise des couches en tissu pour la petite, c'était compliqué pour les laver. Donc on était bien content d'avoir des amis dans le village voisin. En 2010 déjà, Lenka et Wojtek avaient l'intention de créer à terme une grande communauté bio. À l'époque, ils ont construit un bâtiment collectif pour accueillir les invités et organiser des manifestations. Aujourd'hui, au village, tout le monde s'est fait à l'idée que le couple était bien décidé à rester. Et les gens se rendent compte que leur projet attire des visiteurs. Début août, l'animation bat son plein avec le festival de musique Povalech, qui attire beaucoup de jeunes. Ils campent et font la fête dans les prairies près de la yourte. Lenka et Wojtek participent à l'événement. Ils sont en charge de l'approvisionnement en repas bio. Une activité rentable qui permet de rompre avec la tranquillité de la vie rurale. Lenka et Wojtek ont réussi. Ils vivent de ce qu'ils produisent. Et ils comptent régler rapidement leurs problèmes de place. Peut-être en installant une double yourte.